Chers amis, bonjour. Nous continuons notre étude des vertus et nous allons particulièrement étudier la vertu comme force, comme vie. En effet, la vertu n'est pas du passéisme spirituel. On pourrait se dire, si les vertus sont surnaturelles, comme par exemple la foi, l'espérance et la charité, et qu'elles ont Dieu comme auteur, et si notre vie chrétienne est d'abord le fruit de la grâce, nous allons être dans un état spirituel, un bien-être, qui nous permettrait tout simplement de recevoir cette vie mystique et de se sentir bien. C'est un peu ce qu'exprimait le piétisme qui a été condamné par les papes. Non, ce n'est pas le passéisme spirituel. La vie spirituelle ne consiste pas uniquement à être justifiée dans un état de bien-être, ou encore la vision luthérienne qui disait que la justification aurait lieu uniquement par la foi. Le baptême, et donc la foi était une sorte de couverture spirituelle, la grâce une couverture spirituelle qui cacherait toutes les horreurs de l'homme. Et alors on pourrait dire, crois fortement et pêche encore plus hardiment. Mais non, nous savons bien que nous sommes justifiés, bien sûr, par la grâce de Dieu qui se manifeste dans la foi, c'est bien le Christ qui nous sauve, et il y a bien des vertus comme la foi, l'espérance et la charité, les vertus théologales qui sont infuses, mais attention, ce mystère de la grâce se réalise aussi à travers des actes. Nous sommes toujours portés par la grâce, mais cela se réalise à travers un combat spirituel. Le Seigneur est là dans le combat, il ne s'agit pas d'enlever la grâce, mais cela se réalise à travers les vertus. Et l'ensemble des vertus, aussi bien les vertus théologales que même les vertus qui au départ étaient naturelles, comme la prudence, la justice, la force et la tempérance, on a pu le voir, qui étaient des vertus présentes, même chez des gens qui n'avaient pas la grâce ou la foi, ces vertus vont être transformées par la grâce, mais à travers des actes. Et c'est là où nous pouvons parler, vous voyez, d'un véritable habitus, c'est-à-dire une disposition naturelle à faire le bien. C'est en effet une réalité très importante, c'est la répétition des actes bons. Et pour cela, il y a besoin d'une éducation, il y a besoin d'un combat spirituel. Nous ne sommes pas honnêtes ou francs parce qu'on leur a dit la vérité une fois, mais parce que c'est devenu une disposition habituelle. Et ainsi pour toutes les vertus, cette disposition qui va être là, qui va nous permettre de devenir naturel, comme on pourrait dire un sportif qui va, par son entraînement, faire des actes naturels. Je pense à un homme qui fait du tennis, il aura appris à manier sa raquette. Il ne va pas être là complètement gauche, ne sachant pas, le tennisman sportif et habitué va être là avec sa raquette et sachant exactement comment l'utiliser. L'homme vertueux, c'est l'homme qui va pouvoir jouer d'une certaine manière avec tous ses habitus, c'est-à-dire avec ces actes qui vont devenir des répétitions, ces actes qui sont des dispositions qui, par un combat spirituel, vont lui permettre de lutter contre les passions contraires, contre des appétits qui, évidemment, l'empêchent parfois d'accomplir le bien, ou vont le mener vers l'intempérance, vers des excès. C'est pour ça qu'à travers ces actes, il y aura comme un juste milieu face à un manque d'action, ou parfois trop d'action, comme un aveugle qui voudrait courir trop vite et qui se cognerait contre les murs, dit Aristote. Il y aura besoin de tempérer, il y aura besoin de prudence, il y aura besoin pour l'homme d'être juste, il y aura besoin pour l'homme d'être fort intérieurement. Donc pour répondre à ceux qui diraient que la vie spirituelle consisterait juste dans un acte de foi ou dans un état de bien-être qui ne demanderait pas ce combat spirituel et l'acquisition des vertus, ça serait oublier toutes les phrases de l'Évangile qui nous appellent à ce combat. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père, nous dit Jésus. Ou saint Paul, dans la première aux Corinthiens, chapitre 15, « Appliquez-vous de plus en plus aux bonnes œuvres, sachant que votre labeur ne sera pas sans fruit devant le Seigneur. » Ou Jésus qui parle de cette source intérieure qui devait jaillir jusqu'à l'éternité. « Des fleuves d'eau vive jailliront de votre sein. »
rappelle Jésus à la Samaritaine dans Saint Jean chapitre 4. Ou la malédiction tombée sur le figuier qui ne portait pas de fruits. Ou encore saint Paul, donc, qui va nous rappeler dans la deuxième épître à Timothée qu'on est comme des athlètes qui luttent comme un soldat en attendant que la couronne arrive à l'extrémité du stade. Alors, chers frères, nous sommes invités à vivre ce combat spirituel. Il ne s'agit pas de vertu passive ou active, il s'agit d'une vie et d'une force pour que nous puissions remporter la couronne de gloire. Amen.